हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. Abdullah ibn Amr, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: celui qui n'a aucune compassion pour nos jeunes et ne reconnaît pas les droits de nos aînés ne fait pas partie des nôtres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci une nouvelle fois de nous suivre pour cette émission Lumière sur Hadith, une émission que maintenant vous connaissez bien et qui traite des sujets des hadiths que nous avons développés jusqu'à présent, qui ont des implications extrêmement intéressantes, non seulement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à notre époque contemporaine. On en voit aussi la pertinence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un hadith qui peut-être dont on ne fait pas le lien avec les précédents hadiths qu'on a développés, mais qui est très intéressant, dont la subtilité au premier abord ne préjuge pas en fait du lien avec les précédents hadiths, mais qui est tout aussi sage et profonde dans sa philosophie. Ce hadith, c'est montrer de la compassion envers les plus jeunes et du respect des droits des aînés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ce cadeau comme enseignement, mais comment doit-on comprendre, mon frère Ousmane Saab, comment doit-on comprendre ce hadith? C'est un hadith qui s'inscrit dans la même veine que les précédents, qui est un élément de cohésion dans la société et de stabilité, de sérénité dans la société. À savoir que les différentes couches de la société se respectent mutuellement. Oui. Ce qui fait partie des règles islamiques, comme il dit le prophète sallam, ne fait pas partie des nôtres. N'est pas la communauté musulmane, oui, n'est pas considéré comme musulman ceux ou celui qui ne respecte pas nos plus jeunes, qui n'est pas clément envers nos plus jeunes, qui n'est pas compatissant, miséricordieux envers nos plus jeunes, et de même ceux qui ne respectent pas, qui ne montrent pas de clémence, de miséricorde à l'égard de nos plus vieux, nos anciens. Donc, le respect des deux ou des différentes couches de la société, par le biais de ce hadith, permet une stabilité, une cohérence. Les plus jeunes, pourquoi le deuxième calife de l'Ahmadiyya, Mirza Bashir al-Din Mahmoud Ahmad, disait que nous ne pouvons pas réformer une nation sans réformer sa nation, jeunesse, sa jeunesse. La jeunesse est la force vive d'une nation. Oui. C'est elle qui l'a fait progresser, c'est elle qui la porte. Oui. Mais cette jeunesse, il faut que nous l'ayons éduquée d'une bonne manière, oui, que nous l'ayons protégée, accompagnée, conseillée. Oui. Et ça, ce sont les générations les plus anciennes qui le font. Bien sûr. C'est pourquoi on parle de relations entre les différentes couches de la société, les différentes générations. Voilà, c'est intergénérationnel. Oui. Et ces jeunes, s'ils ne sont pas considérés dans la société, si nous ne témoignons aucune considération à leur égard, aucun respect à leur égard, aucun encouragement vis-à-vis d'eux, mais nous ne faisons que les enfoncer, dire qu'ils ne servent à rien, qu'il ne faut rien, et que nous les délaissons, cela se ressentira pour plus tard. Oui. Et la société sera déstabilisée. Tout à fait. Dans un deuxième cas, c'est ceux de nos anciens. Et aujourd'hui,
à notre époque, au XXIe siècle, cela est à propos, car les anciens sont de plus en plus abandonnés. On les met dans les maisons de retraite. Les enfants ne veulent plus s'occuper de leurs parents. Ils vont prendre des auxiliaires de vie du moment que le parent reste chez lui et qu'ils ne viennent pas habiter chez moi. Donc, si on ne veut pas le mettre à la retraite pour ne pas avoir honte vis-à-vis des gens, du regard des gens, on va prendre, avec l'argent bien sûr du papa et de la maman, prendre une auxiliaire de vie qui va venir à la maison s'occuper du parent parce que la personne elle-même ne peut pas le faire ou ne veut pas le faire. Donc, on voit qu'il y a aussi une dégradation de l'image de l'ancien, du deuxième, du troisième âge, et de la place dans la société. Dans les entreprises, on le voit, le problème, on sait qui se pose. On met à la porte, les anciens sont poussés vers la sortie. Ils ne sont même pas arrivés à l'âge de la retraite, qu'on essaie tout pour les faire partie de l'entreprise. Pour ça, pour les remplacer par des plus jeunes. Cadre dynamique, jeune diplômé. Plus jeunes, jeunes diplômés, arrogants, et tout ce qui est... Sur deux. Ce qui crée des tensions dans les entreprises. Alors que, pour le bien de la société et de l'entreprise, de la nation, il faudrait créer une relation de respect mutuel entre les deux, entre cette jeune génération et cette ancienne génération. La jeunesse n'a pas d'expérience. Elle a peut-être la connaissance, elle a peut-être la fougue, mais elle n'a pas l'expérience. L'ancien, il n'a peut-être pas la fougue du jeune, il n'est peut-être pas aussi diplômé que lui à son âge, mais il a l'expérience. Un médecin expérimenté vaut mieux qu'un médecin instruit mais non expérimenté. C'est pareil. L'islam met une emphase dessus. Le prophète sallam, il a donné un autre hadith qui s'insère dans cela. Il dit, parmi les choses qui font partie de l'exaltation d'Allah, honorer les personnes âgées et celui qui a mémorisé le Coran sans faire preuve d'exagération ou de négligence, et honorer le gouverneur équitable. Dans ces trois éléments, il a mis honorer les personnes âgées. Il y a d'autres hadiths qui viennent conforter cela. Bref, aucun des deux n'est négligé. L'islam ne met pas les jeunes au banc, ni les anciens. C'est une communauté qui englobe tout. Les jeunes ont besoin des anciens pour leur expérience, leur connaissance. Et les anciens ont besoin de la fougue et de la force des jeunes. Et les deux, travaillant ensemble, contribuent à la réussite de leur nation et au progrès de leur nation. Voilà ce sur quoi le hadith met l'accent. Oui, effectivement, lorsqu'on voit en fait cette subtilité dans ce hadith, on voit qu'effectivement les rapports intergénérationnels entre à la fois ce qu'on appelle les juniors et les seniors, on a de plus en plus, même dans la société contemporaine, un clash à tous les niveaux. Et on a une perte de repères pour à la fois les jeunes, mais aussi les anciens qui ne se retrouvent plus dans leur traitement aux plus jeunes. Parce que les choses s'accélèrent, la société se transforme, on est dans une course effrénée à l'individualisme, à la course au bien matériel, au prestige, à la reconnaissance. Donc le jeune, par définition, effectivement, il recherche la reconnaissance et à s'imposer par un certain... connaissance, dynamisme, autre, ce que vous avez déjà dit, et fort à propos. Et d'un autre côté, il y a aussi une certaine reconnaissance, et on ne reconnaît pas les droits des plus anciens, parce que leur droit aussi, il est dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'ils ont leur place dans la société. Et leur place, c'est... ils sont seniors, mais ils ne sont pas à la retraite. Ou même ceux qui sont à la retraite, ils ont une dignité, ils ont un respect de leurs droits aussi. Et eux aussi, on peut les replacer dans un contexte où ils peuvent faire bénéficier les couches les plus jeunes de la société. Et si on arrive à créer ce lien et rétablir ce lien entre les différentes générations, on va se rendre compte que ce n'est pas au niveau individuel que le bénéfice va en ressortir, mais vraiment, comme on le disait auparavant, au niveau collectif et communautaire, sociétal qu'on va en bénéficier. Et là, tous les acteurs, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile ou autres, vont pouvoir bénéficier de ces mises en place
de pont entre les différentes générations. Et là, effectivement, lorsque vous analysez ça sous cette perspective-là, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que les gens qui sont nés sous de bons auspices, comme on dit, à savoir dans des milieux aisés, et les gens qui sont dans les couches les plus défavorisées de la société, eux ont leurs anciens et leurs jeunes, et de part et d'autre, on va voir se créer, si on ne respecte pas cet enseignement, un fossé incroyable entre les différents acteurs de la société et les différentes classes sociales. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'ici, les gens qui ont atteint un certain pouvoir vont habituer leurs plus jeunes à, s'ils ne respectent pas et n'ont pas de considération envers les couches les plus faibles de la société, écraser et dénier les droits des couches les plus défavorisées, alors qu'ils sont nantis eux-mêmes. Et donc leurs jeunes vont grandir avec ces considérations-là qui vont devenir une gêne ou une vraie entrave pour le bien vivre dans la société. Et de l'autre côté aussi, on aura des couches, dans les couches les plus défavorisées, des gens qui vont nourrir un certain ressentiment dès le plus jeune âge et aussi une grande jalousie envers les nantis et qui va se transformer en rébellion, en volonté de destruction de tout ce qui est privilège ou autre. Et là, l'islam vient bannir tout ça et dire non, il y a un équilibre à avoir sans renier les différences de classe. Elle n'est pas pour la classe. Tout à fait. Et voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on arrive à comprendre, et chacun doit comprendre cela, que avant de demander à ce que l'État qui représente le peuple fasse des programmes d'éducation de la nation, il faut que chaque individu joue son rôle dans la sphère qui la concerne. Ouais. Et nous avons déjà parlé de ce hadith aussi, dans d'autres hadiths précédents, concernant le rôle que nous devons jouer dans notre sphère, dans ceux sur qui nous avons de l'autorité. Et le premier endroit dans lequel s'applique ce hadith, au-delà de l'extérieur de la société, c'est dans les familles même. Bien sûr, oui. Donc le respect des plus anciens, des plus jeunes vis-à-vis des anciens, vice-versa. Et quelle est la manière d'être honoré par Dieu ? Dans un hadith qui est rapporté dans Bukhari et Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Il n'y a pas un jeune qui honore un plus âgé sans qu'il ne soit honoré par Dieu au ciel. » Donc, un jeune qui n'honore pas son aîné, qu'il ait 15 ans, puisque lui 10 ans, puisque lui qu'il ait 20 ans ou qu'il ait l'âge de son grand-père, ce qui est plus grave en islam. Vous n'avez pas le droit de manquer de respect à votre aîné. Vous n'avez pas le droit de négliger une personne, même une personne qui est beaucoup plus âgée que vous. Okay ? Et alors, cette personne ne pourra jamais être honorée de la part de Dieu tant qu'elle n'honorera pas cette personne âgée. D'ailleurs, c'est un hadith, ce hadith qu'on vient de citer, c'est un hadith que dans la communauté Ahmadiyya, nous enseignons à tous les atfal, les jeunes entre 7 ans et 15 ans. Normalement, tous les jeunes de 7 à 15 ans, s'ils ont bien suivi les cours, ont mémorisé ce hadith. Je dis bien s'ils ont bien suivi les cours. Et donc, on éduque par le bas, comme nous l'avons dit déjà, vers le haut. Et en même temps, cette personne, ce jeune qui a grandi avec cet enseignement de respect envers l'ancien, et du respect de l'ancien envers le plus jeune, quand il sera arrivé à un âge avancé, lui-même appliquera, tout au long de sa vie, il l'a appliqué, il renverra cette même attention aux plus jeunes. Et en faisant preuve de considération, de compassion envers eux. Oui, compassion, considération, clémence, vous êtes des plus jeunes. Les anciens sont la mémoire de la communauté. Je prends le cas de l'Ahmadiyya. Une personne a beau être intelligente, elle a beau beaucoup bien parler, elle a beau être serviable envers la communauté, elle ne pourra jamais vraiment avancer et progresser si elle ne s'appuie pas sur les anciens. Tout à fait. Les anciens, ils ont de l'expérience, ils ont leur mémoire. Ils peuvent vous raconter des histoires qui vont vous servir dans la communauté. Lorsque nous organisons des ijtima pour les khuddam, chez Ansar, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas chez les khuddam, on organise des discussions, on invite un ancien à venir discuter avec les jeunes. Ça peut durer 1 heure, 2 heures. Il raconte son expérience, son vécu. Afin de créer cette relation entre les anciens et les plus jeunes. Ne pas créer de fossé entre eux. Tout à fait. Et à la maison, c'est pareil. Il est malheureux de voir que on voit des jeunes qui lèvent le ton vis-à-vis de leurs parents. C'est quelque chose de très étrange.
Moi, personnellement, ça me choque de voir un jeune, le père lui parle, la mère lui parle, il lève la voix plus haut que son père et sa mère. C'est étrange. Oui. On dirait on est en Europe, ça se comprend, c'est des comportements, en Europe c'est comme ça. Mais vous avez beau être en Europe, vous n'avez pas une éducation de la sorte. Bien sûr. Vous êtes né dans C'est des une familles question musulmanes, d'éducation. avec des enseignements musulmans. Donc, ça ne devrait pas se voir. Il y a le verset coranique où Allah il dit, lorsque vos parents sont arrivés à un certain âge, Wala takhulu ouf lakuma. Ne leur dites même pas ouf. Ouais. Ils vous disent une chose qui ne vous plaît pas, ça ne te plaît pas, tais-toi. Mais ne va pas jusqu'à aller d'un revers de main, tu les envoies balader. Oui, en plus c'est courant même. Souvent les gens, malheureusement dans ces considérations de manque de respect des plus jeunes envers les plus âgés, on jette l'anathème sur les banlieues. Alors que je peux vous dire que je vis dans un endroit où il y a beaucoup de gens de milieu aisé, bien que je ne sois pas de milieu aisé, mais je suis dans un endroit, bon, à côté, Saint-Germain-en-Laye, où mes enfants viennent étudier là-bas. Et mes enfants me disent eux-mêmes que dans les milieux aisés, il y a ce fossé qu'on retrouve où il y a un tel manque de respect envers leurs propres parents et leurs aînés que ce n'est pas la prérogative des banlieues, parce que souvent dans les médias ou dans ce qu'on entend, c'est que ça on le retrouve dans la banlieue, les jeunes qui ne respectent pas leurs parents. Alors que ce n'est pas vrai. Je peux vous dire que dans les milieux les plus aisés, les enfants ne respectent pas leurs parents aussi. Et j'ai entendu des propos rapportés par mes enfants choquants. C'est-à-dire que j'oserais même pas imaginer dans le cadre d'une famille musulmane. Parce que ce sont des réflexes et des attitudes automatiques que par exemple, dans ma famille, nous ne connaissons pas. Et pourtant, c'est quelque chose qui m'a interloqué. Je me suis dit, mais c'est quand même étrange qu'on jette l'anathème sur les banlieues en disant que oui, ils manquent de respect, ils n'ont pas appris ce que c'est que le respect. En fait, c'est juste une question de jeter le projecteur sur un endroit donné. Mais si vous tourniez le projecteur du côté des familles les plus aisées ou des familles pseudo plus éduquées, ça c'est vraiment entre parenthèses que je le dis, vous allez réaliser que ce fossé existe. Mais vous savez, en plus, la question dans ces choses, c'est que même dans les familles qui ne sont pas aisées, on retrouve ce problème-là. Ouais. Notamment, il y a une émission qui passe. Personnellement, je regarde pas parce que elle me dérange cette émission. Mais je vois comment ils appellent ça, avant que l'émission vienne, ils présentent le générique. C'est le grand frère. Oui. Et dans le grand frère, c'est ma femme qui est née et grandie au pays. Elle me dit non, c'est pas possible, c'est un sketch, c'est pas réel. Ouais. Et je lui dis, même si c'est peut-être monté, je ne peux pas dire, mais apparemment c'est vrai. J'ai vécu moi dans la ville où j'habitais, à Roissy-en-Brie, et j'ai vu des gens que je connaissais, avec qui j'étais à l'école, frapper leur mère dans la rue. Oui, chez nous, c'est inconcevable. Oui, oui. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Bien sûr, ça existe. Ça existe. Mais c'est très rare de le voir. Oui. J'ai eu cette personne insulter sa mère, mais sans problème. Oui. Un jour, il a traîné sa mère par les cheveux en bas du bâtiment. Et le père est intervenu et le père s'est retrouvé au sol. Ouais. C'est nous qui sommes intervenus pour faire en sorte d'arrêter la chose. Mais c'est des choses qui sont... si nous ne faisons rien dans l'éducation des jeunes, c'est ce qui va se passer même dans la communauté musulmane. Oui. Il faut que les enseignements soient appliqués. Oui. Les relations. Ça fait mal au cœur quand on voit un jeune qui dit, un ancien qui le réforme, qui lui dit quelque chose, t'es pas mon père. Oui. Ça ne devrait pas être le cas. C'est des choses que j'ai vues avec des jeunes. Un autre ancien a grandi un jeune, il va lui dire, t'es pas mon père, tu me prends pas la tête. Ouais. On voit ça. Et vous êtes là. Moi, avec mon éducation que j'ai reçue chez moi, je me suis pris une baffe depuis très longtemps. Mais on voit qu'est-ce qu'on peut faire. On va essayer de conseiller le jeune quand il sera calmé, de dire oui, c'est pas des manières. Alhamdoulilah, ces jeunes-là à l'époque, aujourd'hui ils sont âgés, ils ont plus de 25 ans, et je vois ils ont un très bon comportement
avec tout le monde. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait au fur et à mesure qu'ils ont grandi, sont restés dans la communauté, ils ont grandi dans Atfalul Ahmadiyya, dans Khuddam Ahmadiyya, ils ont une très bonne éducation. Ce qui fait que les travers de la société, quand on les a dans la communauté et que ces jeunes sont encadrés, on arrive à rectifier leur comportement. Oui, c'est ça. C'est ça le but de la communauté. Et les anciens, par la grâce d'Allah, dans la communauté Ahmadiyya, ils jouent leur rôle dedans. Avec leur manquement. Tout comme nous, les jeunes, nous avons nos manquements. Personne n'est parfait. Mais nous devons nous accepter et travailler ensemble avec les compréhensions de chacun. La nouvelle génération, elle a grandi dans le numérique, dans tout ce qui est Facebook, les réseaux sociaux. Elle a une facilité de tous les téléphones, smartphones. Les anciens ont plus de mal, ils ne comprennent rien pratiquement à ces choses. Ok, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des bonnes relations entre eux dans une entraide entre eux. J'ai un client, que je tairai le nom, il a plus de 75 ans, 80 ans, et à chaque fois que je vais chez lui pour un dépannage informatique, je reste patient. Hein. Parce que je vois qu'il veut apprendre, mais en même temps, j'ai pas beaucoup de temps, moi. Donc, je reste patient, je l'écoute et j'essaie de lui dire non, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Le fait d'être patient, de ne pas lui faire de reproches, il vient me voir, même quand il a rien de moi, il vient me voir au magasin pour me dire bonjour, monsieur Ousmane, pour me remercier, et il retourne chez lui, que pour ça. Et donc, aujourd'hui, il a plus de 80 ans, mais il sait ouvrir un ordinateur, fermer un ordinateur, on a des emails, il m'a demandé de lui installer Facebook, ça m'avait fait rire, Facebook, et parce qu'il voulait communiquer avec sa sœur qui était dans une autre province de France. Et, en fait, on peut s'entraider, ça je veux dire. C'est qu'on peut s'entraider sans stigmatiser. De bons procédés. Voilà, sans stigmatiser les anciens. Tout à fait. Oui, effectivement, il ne faut pas oublier aussi que l'intergénérationnel, le jeune d'aujourd'hui sera le vieux de demain. Et donc, il faut effectivement avoir en tête cette réalité. Cette réalité, déjà, au niveau des mentalités, elle doit être comprise, elle doit être acceptée et on doit travailler selon ce contexte et non se dire constamment, c'est ce que renvoie malheureusement la société d'aujourd'hui, que ce soit dans son mode de vie, mais aussi par le biais des médias, malheureusement, qui ont encore une fois une responsabilité, mais en même temps un rôle néfaste là-dessus, où on va créer des fossés entre les générations et on va fausser même et leurrer les gens quant à leur rapport avec les autres. Alors que c'est une formidable chance si on pouvait conjuguer les deux forces que sont le dynamisme des plus jeunes via l'expérience les plus anciens. Et nous, c'est un peu l'image que j'aime donner aussi, c'est que dans l'islam, dans l'histoire de l'islam, il y avait les muhajirines et les ansar. Les muhajirines sont ceux qui sont considérés comme les plus expérimentés, les ansar ceux qui avaient le dynamisme, la force et la puissance pour pouvoir faire avancer les choses. Et on voit que quand ces deux groupes-là ont travaillé de concert, on a vu une force où l'islam est devenu très puissante au niveau de son influence. Je parle pas au niveau militaire, mais au niveau de son influence, de propagation, de persuasion, etc. Ça a pris son envol. Et au jour d'aujourd'hui, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, ou dans les rapports des individus entre eux, dans des générations entre elles, on voit qu'effectivement, c'est ce lien-là qu'on doit fortifier, et même dans la communauté musulmane Ahmadiyya, à l'exemple de ces muhajirs, de ces ansar, tout en respectant la différence de génération, tout le monde doit prendre son rôle à cœur et se positionner par rapport à ça et, comme dit le hadith, tendre vers le respect des droits des aînés, et d'un côté que les aînés aussi comprennent qu'ils doivent donner un peu plus de considération aux plus jeunes, dans leur sensibilité, dans leur volonté, par exemple de s'orienter vers une certaine direction dans leurs études, dans le fait, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de la société et des franges les plus âgées. Pour faire en sorte que chacun se retrouve, le deuxième calife, radiallahu anhu, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad radiallahu anhu, a créé des instances. La Jnaïmaïllah, Ansarullah, Khuddam al-Ahmadiyya, ainsi de suite. Et chacun dans sa sphère peut organiser ses programmes de façon à pouvoir avancer, progresser. Et en même temps, ces différents organes
travaillent et collaborent aussi ensemble dans certains programmes que nous organisons. Il y a certaines règles en islam que nous devons et que nous éduquons nos enfants à le faire, telles que le prophète sallallahu nous a demandé. Notamment, il y a un hadith qui est dans Bukhari Muslim où Rasul dit le plus jeune salue le plus âgé. Oui, tout à fait. Donc, les jeunes, règles de bienséance. Quand on voit les règles de bienséance, lorsqu'on voit une personne plus âgée que nous, c'est pas au plus jeune d'attendre et d'exiger que le plus ancien le salue en premier. En disant oui, mais lui m'a pas dit bonjour, lui m'a pas dit salam. Le plus jeune doit s'empresser de saluer les plus âgés. C'est un hadith du salam, c'est pas une règle que nous avons édictée nous-mêmes. Le prophète a dit à Abu Huraira d'ailleurs, il a dit à Abu Huraira, le plus jeune salue le plus âgé. Celui qui est sur une monture salue celui qui est à pied. Et ainsi de suite. Une personne arrive, il y a des gens assis. C'est à lui de saluer la foule qui est assise. Et non pas d'attendre que c'est eux qui saluent la personne. Ce sont des règles de bienséance. Il y a un autre hadith, c'est ça un hadith qui permet cette cohésion, cette relation entre les deux. C'est le fait de ne pas marcher devant une personne âgée. Vous marchez avec votre père, vous marchez à côté ou derrière lui. Vous marchez avec une personne qui est plus âgée que vous, qui a une position plus âgée, ou qui a une position hiérarchique plus élevée, on marche derrière elle. Notamment, il y a un hadith où le professeur me dit, c'est un compagnon qui dit à un autre compagnon, si j'avais su que tu étais plus âgé que moi, ne serait-ce que d'un jour, je ne t'aurais jamais devancé dans la marche. Ce sont des règles comme ça qui permettent le respect. Tout à fait. Des règles de bienséance qui permettent la cohésion dans la communauté et la société. Oui, donc là, on voit qu'effectivement, dans la continuité des hadiths que nous avons analysés jusque-là maintenant, on a un vrai projet philosophique, pratique des enseignements collectés du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. Vraiment, on voit qu'ici, on a encore une fois un exemple de ce qui est vraiment bénéfique pour l'individu et bénéfique pour la société dans son ensemble. Et si, au-delà des questions d'étiquette religieuse, les nations en général, mais les nations dans lesquelles nous vivons, européennes, occidentales, pouvaient un peu s'intéresser à ce type d'enseignement, on verrait qu'elles en sortiront beaucoup de solutions aux problématiques sociétales d'aujourd'hui. On voit qu'effectivement, cette question de la relation et du respect est due aux anciens et de la compassion due aux plus jeunes, elle n'est pas prise assez en considération dans la société dans laquelle on vit. Et c'est là que le fossé se creuse et c'est là qu'effectivement les conflits naissent. Et aujourd'hui, on parle de... Même toute la société et les émissions, les reportages qui sont faits et produits aujourd'hui ne cessent de mettre en avant des différences intergénérationnelles, des conflits d'anciens avec les nouveaux et vice-versa. Et véritablement, on ne fait que être les spectateurs de ces scènes, mais on n'est jamais acteur. Et être acteur, c'est d'abord prendre en considération la problématique au niveau de l'État, au niveau de la société et les garants au niveau des dirigeants, et aussi dans l'ensemble de la société pour répercuter l'importance de ces sujets-là pour les régler. Et je pense que effectivement, l'islam nous amène à cette responsabilité. L'islam nous amène à un degré de conscience pour l'établissement d'une paix durable et d'une harmonie au sein de la société à tous les points de vue, sans rejeter les problématiques pragmatiques, réalistes que nous voyons dans la vie de tous les jours, à tous les niveaux. Donc c'est ça qui est extraordinaire vous avez peut-être quelque chose à ajouter, Ousmane Sam, il nous reste quelques minutes. Ce que je veux rajouter, c'est je pense que les États devraient, avec tous ces enseignements que nous avons donnés, ne devraient pas se priver d'un apport de la communauté musulmane dans la question de l'éducation de la nation, sans pour autant les stigmatiser par rapport à leur islamité.
ils peuvent être là comme conseillers pour comprendre la nation, comprendre les problèmes et quelles sont les solutions que l'islam apporte. Et les solutions que l'islam apporte ne sont pas des solutions qu'on dira religieuses en tant que telles. C'est du bon sens, ce sont des valeurs, des principes qui permettent à la nation d'être serein et qu'il y ait une cohésion dans la nation. Oui, je pense que c'est l'objectif et on doit sortir de cette logique purement dogmatique ou religieuse pour essayer d'extraire ce qui est le mieux pour le bien commun. Je vous remercie en tout cas Ousmane Sab, c'était encore une fois très intéressant. La perspective de ce hadith nous ouvre évidemment d'autres portes qu'on n'a pas pu explorer aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos commentaires ou vos questions à hadith avec un s @mtafrance.tv. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission pour un prochain hadith. Qu'Allah soit avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah.